tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte que j'ai pigée de mon oracle de l'âme intuitive. Une carte qui nous encourage à parler, à agir, à écouter et à émettre nos opinions. C'est la carte de la communication. Bien, ici, moi, j'ai envie de relever l'importance pour être en relation. Bien, personnellement, pour moi, c'est important que je sois en relation, en communication avec moi-même, que je sois à l'écoute de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je porte, pour ensuite l'exprimer à l'autre, exprimer ma vérité à l'autre, créer le lien avec l'autre. Je vous lis tout de suite le message associé à la carte de la communication. Ici, on nous dit qu'il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Bien, moi, je relève encore l'importance d'entrer en communication avec soi-même avant tout. Mais oui, l'importance aussi de la relation, parce que c'est vrai que la friction, le contact avec l'autre, me fait vivre quelque chose à l'intérieur qui demande un certain temps à prendre avec moi-même pour écouter ce que je vis et ensuite revenir le partager à l'autre dans la relation. Intéressant. Continuons avec la carte des nouveaux commencements et celle du travail. Bien, aujourd'hui, on nous présente une nouvelle occasion, un nouveau commencement, relié à un travail, une nouvelle occupation. C'est un nouveau début, un changement important ici. Je pense que l'on souhaite vivre un changement concernant notre emploi du temps. On est prêt, on est débloqué avec la carte des nouveaux commencements à l'endroit. On a confiance en nos capacités. On est en contact avec nos convictions profondes et on fait le choix d'avancer. On a besoin de ce changement, je pense. On est rendu là. On a besoin de stimulation. Et je pense que cette ouverture à l'inconnu répond à ce besoin. Poursuivons avec la carte du triomphe et celle de l'homme bon et riche. Ici, je ressens l'énergie masculine. Moi, je perçois un homme à l'aise financièrement. On parle de sécurité financière. Donc, je n'ai pas l'impression ici que de ce côté, l'objectif qu'il souhaite atteindre soit relié à l'aspect financier. Je pense qu'il a un autre objectif en tête parce qu'il est déjà confortable. Il est déjà accompli sur le plan matériel, financier. Donc cet homme est un homme très déterminé, persévérant. Il sait ce qu'il veut aujourd'hui. Il a identifié son objectif et il avance en ce sens. C'est un homme très persévérant, je vous le dis. Il y a beaucoup de déplacements avec lui. C'est un homme qui bouge. Il est en mouvement.
il peut en faire de la route pour rejoindre ou atteindre son objectif. C'est un aventurier, un fonceur. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'aller rejoindre cette personne ici. Il pourrait prendre, oui, le train, l'avion, sa moto. C'est un homme qui n'a pas froid aux yeux, là. Quand il décide d'aller de l'avant, il y va. Et aujourd'hui, avec ces deux cartes, il a pris sa décision, il avance. C'est une carte d'autonomie. Il est en maîtrise de lui-même. Et pour lui, son objectif est clair dans son esprit. C'est comme s'il avait eu ses réponses. La carte ici du sacrifice est celle de l'eau, qui représente l'intuition, la sensibilité. On voit la lune ici. C'est une carte d'émotion aussi, de clairvoyance. On parle de spiritualité, ésotérisme avec cette carte aussi. Jumelée avec la carte du sacrifice, bien le Christ me vient à l'esprit. Ici, c'est une personne engagée envers elle-même, envers un projet qu'elle porte dans son cœur. Peut-être, étant donné que le Christ m'est venu à l'esprit, peut-être que le Christ l'inspire, le parcours du Christ. L'amour christique. C'est une personne ici qui se dévoue. Ma carte est à l'endroit, donc c'est vraiment un choix volontaire qu'elle fait. Et avec la carte de l'intuition, j'ai l'impression qu'elle s'est engagée envers elle-même, envers ce projet, parce que c'est ce qu'elle a ressenti qu'elle devait faire. Elle s'est fiée à son intuition. On pourrait parler d'une personne qui a l'âme d'une prêtresse ici. Donc oui, elle donne d'elle-même, elle se dévoue, c'est son choix, elle l'assume, c'est un choix conscient qui est guidé par son intuition. Cette carte du sacrifice est une carte de dépouillement, de lâcher prise. Elle a fait ici un travail, elle fait encore possiblement un travail de lâcher prise, de confiance en sa guidance intérieure. C'est l'impression que j'ai. Continuons avec la carte de la destinée et celle ici du grand bonheur. Une carte très positive. Cette carte, quand il y a dans le jeu plus de négatif, de souffrance, bien, cette carte vient mettre un baume sur la souffrance. Bien, aujourd'hui, jumelé avec la carte de la destinée, on parle d'occasions très positives ici. On parle d'un changement positif, de succès. C'est une carte d'abondance aussi. Tant sur le plan financier, ça me fait rire parce que je pense que c'est un petit morceau de chips qu'il y avait là. Donc ici, c'est une carte d'abondance. J'ai mangé des chips hier. Donc ici, c'est une carte d'abondance. Tant sur le plan financier que sur le plan d'une satisfaction intérieure. On parle de profond contentement ici, de beaux sentiments, de belles émotions, de belles sensations. Il se passe quelque chose ici, je peux vous le dire, un événement heureux, nouvelles occasions, peut-être, oui, comme on a vu, relié à un nouveau travail, mais il y a aussi de belles rencontres. Et ici, j'ai l'impression aussi, et j'ai l'impression de rencontrer du monde, là, c'est incroyable. Et j'ai bien l'impression aussi qu'il y a une relation, une belle relation ici. Donc, on est vraiment dans des énergies de changement ici, de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités, profond contentement.
Notre réalité change. Pour le mieux, on parle d'événements heureux, de surprises qui nous font plaisir, de nouvelles opportunités, voyages, des relations, des belles communications. C'est vraiment très, très agréable ce qui se passe ici, très motivant, exaltant. On est en présence de la roue de fortune. C'est comme si la mission est accomplie. C'est bizarre de dire ça de même. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on a la carte de l'équilibre. Cette carte représente la paix, l'harmonie, la vérité, notre vérité. Est-ce qu'on a atteint l'illumination ici? Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et une bonne réflexion. Au plaisir!